Mireille Mathieu, l'empire d'une icône, de la pauvreté au luxe discret. À quoi ressemble la vie d'une icône française avec une fortune estimée à 100 millions de dollars? Pour la légendaire Mireille Mathieu, l'inoubliable demoiselle d'Avignon, ce n'est pas une existence faite d'extravagances ostentatoires, mais plutôt un univers de luxe discret mais éblouissant, bâti sur 6 décennies d'un succès mondial. Aujourd'hui, elle partage son temps entre un élégant hôtel particulier parisien à Neuilly-sur-Seine et sa maison familiale chérie à Avignon, unissant le prestige de la superstar internationale à ses racines profondément ancrées. Ses habitudes quotidiennes, ses souvenirs inestimables et ses routines disciplinées révèlent une femme qui a construit un véritable empire sans jamais renier ses valeurs. Plongée dans la vie captivante de Mireille Mathieu, là où le succès intemporel rencontre le raffinement d'un luxe acquis à la force du talent et de la volonté. De l'ombre à la lumière, l'enfance d'une star. Née le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une France d'après-guerre encore convalescente, Mireille Mathieu a connu une enfance marquée par la pauvreté. Elle était l'aînée de 14 enfants, une fratrie nombreuse qui vivait dans des conditions extrêmement modestes. Son père, Roger, était un tailleur de pierre dévoué, tandis que sa mère, Marcelle Sophie, s'occupait sans relâche du foyer. La famille Mathieu peinait souvent à joindre les deux bouts, déménageant plusieurs fois dans des logements sociaux exigus de l'Avignon populaire. Mireille, qui souffrait de dyslexie, un trouble alors mal compris et souvent puni par ses enseignants, a rapidement quitté l'école. Sans diplôme avancé, elle a commencé à travailler très jeune dans une usine de papier à Montfavet pour contribuer au revenu familial. Puis, après la fermeture de l'usine, elle est devenue animatrice jeunesse avec 2 de ses sœurs. Pourtant, la passion de Mireille pour le chant n'a jamais faibli. Dès son plus jeune âge, elle idolâtrait la légende Édith Piaf et s'exerçait inlassablement lors de concours locaux. Elle a échoué au concours de chant annuel d'Avignon en 1962 et 1963, mais sa persévérance a finalement payé en 1964. C'est en interprétant La vie en rose de Piaf qu'elle a remporté le trophée, décrochant non seulement la victoire, mais aussi un voyage à Paris et une audition pour la célèbre émission télévisée Jeux de la chance. Ce fut son premier pas décisif vers la gloire. L'ascension fulgurante d'un phénomène. L'année 1964 est gravée dans l'histoire de la musique française. Lors d'un gala, la jeune chanteuse au destin hors du commun a rencontré le célèbre impresario Johnny Stark. Visionnaire, il a immédiatement perçu son potentiel et l'a prise sous son aile, agissant comme un mentor strict et un protecteur dévoué. Grâce à lui, Mireille a remporté Jeux de la chance en 1965, battant la championne Georgette Lemaire et se produisant triomphalement à l'Olympia de Paris. La presse l'a aussitôt surnommée la Piaf d'Avignon, mais Mireille, avec l'aide de Stark, avait à cœur de forger sa propre identité. Elle a ensuite collaboré avec le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, qui ont contribué à façonner un répertoire moderne, romantique et à vocation internationale. Son premier album, en direct de l'Olympia, sorti en 1966, a confirmé son ascension et lancé une période de tournées intensives aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. À Las Vegas, elle a même partagé la scène avec des monstres sacrés comme Frank Sinatra et Dean Martin, un honneur rare qui a cimenté son statut international. Son succès est devenu une machine bien huilée, qui allait générer des revenus colossaux sur plusieurs décennies. Une fortune bâtie sur la musique et l'astuce. Le parcours financier de Mireille Mathieu est aussi impressionnant que son talent artistique. Sa valeur nette est estimée à environ 100 millions de dollars selon des sources spécialisées, dont un revenu déclaré de 58 millions d'euros entre avril 2024 et avril 2025. Cette fortune provient de revenus extrêmement diversifiés, loin de se limiter aux seules ventes de disques. Outre les ventes traditionnelles d'albums qui s'élèvent à près de 200 millions d'exemplaires à travers le monde, Mathieu perçoit des droits d'auteur sur son vaste catalogue de 1200 chansons. Ces droits continuent d'affluer via les diffusions radio, les plateformes de streaming, les compilations et l'utilisation de ces titres dans des films ou des publicités. Ses concerts ont également été un pilier de ses revenus. Elle a rempli de grandes salles en France, en Allemagne, en Russie et au Japon. En Russie, en particulier,
Elle conserve une popularité massive depuis les années 1970, avec des tournées qui affichent régulièrement complet dans les stades et les grandes salles de spectacle, où le public lui vaut un véritable culte. Au-delà des performances musicales et des redevances, Mireille a démontré un sens des affaires exceptionnel. Elle a fondé ses propres sociétés d'édition, Abilène Musique et Abilène Disques, qui détiennent et gèrent ses droits de propriété intellectuelle. Cette initiative lui a permis d'assurer un revenu passif à long terme et de conserver une part significative des redevances générées par son travail, plutôt que de les laisser se perdre auprès de maisons de disques ou d'intermédiaires tiers. Les droits sur son catalogue multilingue, chanté dans 11 langues, sont particulièrement précieux car il continue de générer des revenus issus de licences internationales et du streaming dans de nombreux territoires. Sa carrière a été jalonnée de distinctions et de jalons qui reflètent son incroyable pouvoir commercial, comme le prestigieux disque de rubis que la SACEM lui a décerné en 2005 pour célébrer ses 40 ans de succès. Elle s'est produite devant des dignitaires, des chefs d'État et même dans des pays où peu d'artistes occidentaux étaient les bienvenus, comme la Chine en 1986. Un patrimoine immobilier à l'image de sa vie. Mireille Mathieu n'est pas seulement une chanteuse exceptionnelle, mais aussi une investisseuse avisée qui s'est constituée un portefeuille immobilier soigneusement géré. Depuis plus de 40 ans, sa résidence principale est un élégant hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus prestigieuses et onéreuses de la région parisienne. Cette propriété est partagée avec sa sœur Monique, surnommée Matou, qui a été sa confidente et son agent tout au long de sa carrière. Le prix du marché immobilier à Neuilly peut dépasser les 25 000 € le mètre carré, témoignant de la valeur de ce bien. L'hôtel particulier lui-même est un lieu de raffinement et d'intimité. Ses intérieurs élégants mélangent des meubles anciens en bois à des éléments plus contemporains. Le salon, avec son canapé en cuir, ses armoires massives et son lustre en cristal, dégage une atmosphère d'élégance française intemporelle. La salle à manger, peinte en rouge vif, est dotée d'une grande table en bois et d'une cheminée en pierre. Dans la cuisine, des accents bleus méditerranéens et des appareils modernes créent un espace à la fois fonctionnel et chaleureux. Mais son cœur est resté à Avignon. Mireille a choisi de conserver la maison familiale où elle a grandi, un bâtiment modeste mais chargé de sens dans sa Provence natale. Située près du quartier de la Croix des Oiseaux, cette maison incarne son attachement indéfectible à ses souvenirs d'enfance et sa volonté de préserver l'héritage familial. La propriété est décrite comme simple mais chaleureuse, un lieu de refuge où elle peut accueillir ses nombreux frères et sœurs, nièces et neveux. Après le décès de sa mère en 2006, Mireille a confié publiquement qu'elle se sentait proche d'elle en lui parlant en pensée, voire en priant à haute voix dans les pièces familières. On murmure que Mireille détient d'autres biens immobiliers dans le cadre de sa stratégie patrimoniale. L'immobilier a longtemps été un véhicule d'investissement privilégié pour les artistes européens. En mettant en place des protections claires et en consultant des professionnels, elle s'est assurée que son impressionnante fortune resterait en sécurité, une leçon qu'elle a apprise après s'être rendue compte que certains collaborateurs pouvaient dépenser son argent de manière irresponsable. Une vie de sacrifice et de mystère. Contrairement à beaucoup de personnalités publiques, Mireille Mathieu ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant, un choix qui continue d'intriguer ses fans. Elle est toujours restée extrêmement discrète, voire secrète, sur sa vie privée. « Ma vie privée est un jardin secret, mais bien sûr que j'en ai une », confiait-elle au Figaro TV en 2014. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas voulu revivre le « dur labeur » de sa mère, qui avait travaillé sans relâche pour élever 14 enfants. Sa carrière, qui a nécessité des années de voyage, de répétition et un emploi du temps implacable, laissait peu de place à la stabilité nécessaire pour fonder une famille. Pourtant, les rumeurs ont toujours circulé. La plus persistante concernait Johnny Stark, son légendaire impresario. Leur relation, à la fois professionnelle et d'une grande intimité émotionnelle, a alimenté les ragots pendant des décennies. Stark fut un mentor strict, parfois sévère, mais Mireille lui a toujours exprimé sa gratitude, déclarant « Je lui dois tout ». Un fait étonnant est que Stark a été enterré dans le caveau familial des Mathieu à Avignon, un geste qui souligne la force exceptionnelle de leur lien.
La presse a également tenté de lui prêter d'autres liaisons, notamment avec l'animateur Jean-Pierre Foucault et l'acteur Patrick Duffy, mais ces histoires se sont avérées être des « romances » orchestrées par Johnny Stark pour détourner l'attention ou pour les besoins de la promotion. Mireille a avoué dans un documentaire avoir été brièvement fiancée il y a de nombreuses années, mais que l'engagement a pris fin après seulement une semaine parce que l'homme voulait que j'arrête de chanter. D'une certaine manière, la relation de Mireille avec le public est devenue sa plus grande histoire d'amour. « Je chante pour ceux qui m'aiment », a-t-elle confié. Les mélodies et les chansons n'ont pas de frontières. Elles peuvent apporter de la joie, du bonheur, et c'est ma récompense. La routine disciplinée d'une icône. À 78 ans, Mireille Mathieu mène une vie marquée par la discipline, les liens familiaux et une certaine douceur nostalgique. Dans sa maison à Avignon, elle maintient une routine qui lui est essentielle. Ses journées commencent par un réveil matinal vers 8 heures, un verre d'eau et un petit déjeuner qu'elle partage généralement avec sa sœur Monique. Elle fait attention à son alimentation, privilégiant une nourriture simple et saine, comme des tartines au miel, des produits laitiers légers, des légumes et du poisson. Après le petit déjeuner, Mireille aime garder sa maison bien rangée, participant aux tâches ménagères quotidiennes. L'activité physique fait toujours partie de sa routine. Elle pratique quelques exercices doux et des échauffements vocaux, puis répète ses chansons préférées, y compris des titres de groupes comme ABBA et Queen pour entretenir ses cordes vocales. Sa foi continue également de façonner sa vie. Depuis la disparition de sa mère, elle a confié qu'il lui arrivait de lui parler la nuit, une habitude qui l'aide à s'apaiser. Derrière l'apparence posée de la star, Mireille reste une femme pleine de paradoxes. Elle adore la Formule 1, une passion qui pourrait surprendre ceux qui la voient comme une chanteuse douce. Elle a déjà assisté à des grands prix et a même chanté pour les pilotes. En revanche, elle avoue être terrorisée par l'avion et ne pas savoir conduire en raison de sa dyslexie et d'un accident terrifiant dont elle a réchappé en 1968. L'héritage d'une vie et l'avenir d'une légende. Mireille Mathieu prévoit de célébrer ses 60 ans de carrière avec une nouvelle série de concerts, comprenant des dates à l'Olympia à Paris. Elle est fière de chanter dans 9 langues, refusant encore aujourd'hui d'utiliser un prompteur. « Je veux être libre », insiste-t-elle. Un prompteur change l'émotion. Cette authenticité est au cœur de sa philosophie artistique, héritée de Johnny Stark. Alors qu'elle envisage l'avenir, une question demeure. Qui héritera de son héritage? Mireille n'a pas d'enfant, mais elle a une grande famille dévouée ainsi qu'un cercle encore plus vaste de fans fidèles. Elle a laissé entendre que sa sœur Monique continuerait à superviser son patrimoine artistique et à préserver ses biens. À bien des égards, le mode de vie actuel de Mireille Mathieu est le reflet de la femme qu'elle a toujours été, disciplinée, ancrée dans les valeurs familiales, ouverte au monde, mais farouchement protectrice de son intimité. Qu'il s'agisse de savourer des petits déjeuners tranquilles à Avignon, de prier pour ses proches, de répéter dans son salon ou de préparer un retour triomphal sur scène, elle semble avoir trouvé son équilibre, un équilibre gracieux entre la célébrité et l'anonymat, le glamour et la simplicité.